Je suis Sarah Grézel et j'ai écrit et illustré Les Lundis de Camille, qui a été sélectionné pour l'opération Peut-on lire de tout dans la catégorie Percer rêver. Les Lundis de Camille est né d'un désir que j'avais de raconter un sentiment de malaise que j'ai eu notamment à l'école quand j'étais petite. Et je voulais vraiment raconter cette histoire d'une petite fille qui a beaucoup de créativité en elle, le week-end, avec ses amis, avec ses cousins-cousines. Mais dès qu'elle arrive à l'école, dans la salle de classe, eh bien, elle se renferme sur elle-même à cause d'un professeur qui lui dit des choses pas très sympas et qui la dévalorise. Et donc je voulais vraiment faire une sorte de ligne narrative où elle perd confiance et puis elle regagne sa confiance grâce à une qualité artistique qu'elle a en elle et qu'elle va développer grâce à une figure très positive d'un professeur qui va l'accompagner dans ça. Pour chacun de mes livres, ça commence souvent dans des carnets. Et donc je fais beaucoup de dessins et j'accompagne ça avec du texte. Et donc souvent ça vient ensemble parce que y a pas mal de questions qui tournent autour, mais est-ce que vous dessinez en premier et vous écrivez après? Là en l'occurrence pour les Lundis de Camille, moi j'avais des scènes très précises en tête qui se retrouvent maintenant dans le milieu du livre quand Camille est dans sa chambre et qu'elle fait pas mal de choses. Elle joue avec, elle danse avec des foulards, elle fait des enterrements pour ses doudous. Et donc ça, c'est vraiment parti de souvenirs, vraiment quelque chose que j'avais l'impression de me retrouver moi dans ce personnage. Et puis en fait, tout le travail, c'est en dessin, de trouver la bonne attitude du personnage. Et c'est ce que j'ai travaillé pour les Lundis de Camille. Pour moi, c'est vraiment un album, un album personnage, où je vais me mettre à dessiner les attitudes physiques. Donc le personnage de Camille, il était là direct en fait. Quand j'ai dessiné, c'était assez facile. Et après, je me suis mise à chercher la tête de Monsieur Bourgon. Ça m'a pris quand même un peu de temps pour trouver vraiment une tête qui... C'est un personnage, déjà, avec son prénom, Monsieur Bourgon. C'est un mélange de bourru et de bougon. Il n'est pas très sympathique. Et là, je me suis appuyée sur les méchants de l'illustrateur Quentin Blake. J'aimais vraiment bien comment il faisait ses têtes de méchants. Et donc, en référence, par exemple, il y a le livre Les Deux Gredins, écrit par Roald Dahl. Et on peut voir qu'il y a une petite influence avec surtout le dessin du nez qui ressemble à une espèce de grosse patate, et puis un front très bas qui lui donne l'air pas très intelligent, et puis des poils dans ses oreilles. Enfin bref, pour moi c'était important de travailler vraiment sur la caractérisation des personnages. Et puis il y a un deuxième personnage aussi qui lui est beaucoup plus positif, qui est celui de Madame Plumet. Et donc elle, je me suis tout de suite dit qu'elle aurait des lunettes en cœur, qu'elle serait beaucoup plus ronde, plus aérienne. Voilà, mais à partir de ça, en fait, ça fait pas encore une histoire. C'est des scènes comme des scènes de théâtre. Et donc j'ai dû vraiment construire le début et la fin comme un... Oui, c'est comme un puzzle en fait en écriture. Donc pour les Lundis de Camille, j'ai une grande référence pour moi qui est un auteur illustrateur américain qui s'appelle Kevin Hanks. Et en fait, ça m'a inspirée surtout au niveau de la mise en page. Donc la mise en page d'une
d'une double page comme ça d'un album. Vous voyez, si vous remarquez, il y a beaucoup de blanc dans cet album, et puis des sortes de vignettes, et l'œil saute d'un dessin à un autre. Ça a un effet dynamique sur l'histoire. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien, où je me suis dit que pour cette histoire-là, je pouvais faire ça. Et puis aussi chez Kevin Hanks, j'aime bien sa manière de raconter les histoires et aussi ses personnages, ce personnage de Juliette qui s'inquiète pour vraiment tout. Elle s'inquiète de la fissure dans le mur du salon, elle s'inquiète de l'eau du bain, de sa poupée, de ses amis. Et je trouvais qu'il y avait aussi une résonance avec mon personnage qui est un personnage de Camille assez sensible et qui est assez inquiet. Voilà. Et j'ai une autre référence qui remonte à loin, parce que c'est vraiment le premier livre dont je me souviens, parce que j'ai assez peu de souvenirs de lecture d'albums quand j'étais petite, mais par contre, Les Vacances du Petit Nicolas, ça m'a vraiment... ça m'a laissé de grandes impressions. Et j'adore le dessin de Sampé. Et il y a une sorte de poésie, de traits, de légèreté dans le trait qui va vraiment à l'essentiel. Et voilà, je pense que pour les lundis de Camille, c'était aussi mon défi, c'était de ne pas surcharger le dessin et qu'on comprenne en fait tout de suite, par exemple par des décors minimalistes, que c'est une salle de classe ou que c'est une chambre avec simplement quelques traits. Et qu'on comprenne aussi l'expression des personnages, parce que voilà, ça c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de capter les émotions que traverse Camille, et elle en traverse beaucoup. En fait, je crois qu'elle traverse presque tout le spectre entre tristesse, colère, joie, et... Ouais. Voilà. Pour le défi, imagine que ta journée se termine, tu as fini l'école, tu jettes avec joie ton cartable dans ton salon ou dans ta chambre, et là tu fais quelque chose que tu adores faire après l'école. Et donc le petit défi, c'est que tu me dessines ce que tu aimes faire après l'école et qui te rend heureux.